ils sont sa passion. Une passion coûteuse pour l'homme aux 188 voix, Yves Lecoq, ancien taulier des Guignols de l'info sur Canal+. À tel point que même si ses souvenirs si rapportants sont souvent bons, ils sont aussi liés au gouffre financier dans lequel l'humoriste a été plongé. Dans une interview accordée à Soir Mag et parue ce mercredi 21 décembre, l'homme de 76 ans s'est confié sans phare sur sa passion et cette fascination qu'il entretient pour les châteaux. L'arrêt de mes participations télé m'a contraint à vendre mes propriétés, ces châteaux que j'ai rénovés, où j'ai englouti beaucoup de sous, a-t-il expliqué, avant d'ajouter, mais rassurez-vous, malgré tout ce contexte négatif, je résiste sans trop de problèmes de santé. De sa passion pour les châteaux, Yves Lecoq a raconté qu'elle lui venait de sa grand-mère belge, tout en confiant qu'elle représentait la moitié de sa vie et qu'il y avait investi tout ce qu'il avait. On ne peut pas vivre aussi longtemps qu'un château très impliqué dans la sauvegarde du patrimoine, l'imitateur a indiqué, j'ai pu sauver plusieurs châteaux voués à la destruction et j'ai été décoré en tant que chevalier des arts et des lettres pour cela. Et d'ajouter, ensuite, j'ai dû m'en séparer. Mais ce n'est pas grave. On ne peut pas vivre aussi longtemps qu'un château. Mon intervention a été utile. J'ai sauvé un énorme château en Charente, le château de Chalais, qui m'a éreinté financièrement. C'est ce dernier château qui l'a ruiné car, comme il l'a expliqué, même s'il a demandé des subventions, les exigences des monuments historiques et des bâtiments de France étaient tellement fortes qu'elles ont augmenté le coût des travaux. J'ai accepté d'assumer ce mécénat, peut-être à tort car il m'a ruiné. Je ne peux plus continuer, si est au-dessus de mes moyens, a conclu celui qui a présenté la cérémonie des Miss France de 1989 à 1990. Plus généralement sur la restauration de châteaux, Yves Lecoq s'est livré en expliquant qu'à une époque, il gagnait très bien sa vie et qu'il préférait consacrer cet argent à sauver ses châteaux, précisant même qu'il ne payait pas d'impôts car il réinvestissait tout dans le patrimoine et qu'il en avait profité des années. Si finalement, cela reste difficile sur le plan financier pour lui, il n'a pas de regrets et n'en veut à personne. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Coadic Guirec.